Donc je vais voilà, donc dans un premier temps, je vous ai parlé du Ubuntu avec SmartGit, PyCharm et Python l'API Flask et tout, qui est en synchronisation avec le Git. Donc là, j'ai mon VM et qui est une machine Ubuntu. Donc moi j'ai préparé des choses. Donc voilà, j'ai préparé l'API. L'API, il fait, enfin pour l'instant, je vais vous en parler un peu de la structure. Donc c'est une structure d'un projet Python ordinaire. En fait, c'est un peu ce qu'il faut trouver en fait dans tout projet Python. Et donc voici ici j'ai le traitement qui est de mon API. Ici par exemple, je vais changer le nom. En fait, l'API, j'ai une classe qui s'appelle traitement. Et dans cette classe, c'est le traitement qui va être affiché suite à l'invocation de l'API. Donc ici, j'ai pour tout ce qui est get, moi je l'ai nommé comme ça, mais on aurait pu prendre d'autres noms. Et c'était juste pour tester. Donc ici, par exemple, je fais first try deploy. Et ici, donc ça c'est pour tester quand on invoque une API par le get, c'est juste on prend quelque chose d'existant. Mais quand on veut lui envoyer des choses, donc là, moi j'ai pris l'exemple de faire un peu d'analyse, genre de sortir les sentiments, suite à du text mining du coup. Et dans une classe, donc la classe et le treatment, il est ici. Tous les paramètres, je les ai sortis dans un fichier de configuration. Donc ici, je mets l'adresse Docker en interne. Sinon, pour tester, il va falloir la changer en localhost. Le port de l'API, si c'est 500, c'est 5000. Et puis, comment on va invoquer l'API. Donc ça, moi, je me suis dit, tiens, c'est une API qui fait du cas texte, ou bien, enfin, voilà, on peut faire, ici, c'est du sentiment analysis. Donc, on peut changer ça vers du sentiment analysis. Et du coup, je vais avoir une API que je l'invoque par slash get slash text analysis slash sentiment analysis. Ici, les arguments que je vais les donner pour le post. Donc là, j'ai un seul argument qui sera le texte à passer. Et puis la version, je vais mettre une version, première version. Du coup, ça, c'est le fichier de configuration. Après, pour exposer, en fait, il faut que vous faites un truc très générique, du coup. Et ici, votre Flask. Donc, ici, Flask, il va pointer sur le fichier de configuration pour avoir la catégorie. En fait, le premier slash pour nous, qui est le text analysis, mais dedans, on a le sentiment analysis qui est l'API name, l'URL et tout ça, c'est un peu de la config, c'est pas le sujet pour cette vidéo. Et ici pour le get, on va essayer donc l'URL sur le get, donc ce qui va nous afficher, c'est là, il va nous afficher first deploy, mais si on va l'essayer sur le post, en fait, là, il va faire des choses. Donc là, il va prendre des paragraphes, il va nous sortir le calcul de sentiment du coup. D'accord. Donc ça, c'est pour tester, mais en fait, tout est relié au fichier de configuration. Donc pour moi, j'ai juste à modifier le fichier de configuration. Donc mis à part ça, on va trouver d'autres dossiers donc le requirement, ça c'est les requirements les librairies qui doivent être installées du coup. Le readme, getignore, voilà, utile c'est pour les fichiers, les fonctions qui sont utilisables partout. Un fichier test, ça c'est pour tester du coup l'API. Du coup, ceci va passer à Jenkins par la suite. Parce que voilà, donc pour la méthode test get, en fait, si on teste le get, le résultat va être en 200. D'accord. Et pour tester l'autre, donc pour tester le sentiment analysis, quand on donne des sentences,
des phrases, c'est-à-dire, donc on leur donne de cette façon. Et, euh, et du coup, pour moi, en fait, c'est tout simplement, on passe, euh, on passe les phrases ici et sur l'API et on va avoir des résultats. Dans tous les cas, le résultat final doit être en 200. Ok. Donc, on va voir ça ensemble. Mis à part les autres, je ne vais pas en parler pour l'instant. Je vais quand même lancer ceci en interne pour vous montrer qu'est-ce que l'API fait. Et puis, bah, on va push tout ça sur le Git en faisant de la configuration. Et on va synchroniser ça avec le serveur Jenkins, ici Jenkins Docker Ansible, qui fait une sorte de proxy, on va dire. Donc ce proxy-là, je vais vous l'écrire quand même. Donc c'est un serveur qui va faire du proxy. Donc en fait, il va prendre l'existant de là, il va le push sur le CR. Le CR, il va continuer son travail du coup. Et puis bah une fois ça push, il va effacer l'image Docker qui sont en train d'être déployées du coup. Voilà. Donc comme ça on va travailler. D'accord. Donc pour l'instant, je vais lancer en fait l'API en interne. En interne.